Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateur. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. On remet sa petite laine, son petit pull, hein, parce que les températures sont plutôt fraîches. Il fait pas très chaud, il pleut, le pluviomètre déborde là, depuis 2 3 jours. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, j'étais justement avec un ami. Il me disait, waouh, on frôle le néant, c'est catastrophique, on enchaîne les capots, c'est vraiment une année de merde. J'entends aussi, il n'y a plus de canards, c'est la misère, on ne voit rien, c'est la désolation. Attendez, c'est pas la première année, hein? C'est pas la première année, loin de là. Il y a beaucoup d'années où le début de saison est plutôt médiocre. L'année dernière, le début de saison a été très bon. L'année précédente, de saison a été très bon. Et je me souviens, moi, j'ai déjà écrit plusieurs fois des articles dans National de la Chasse, pour ne pas la nommer, aussi dans le magazine mensuel de la Fédération des chasseurs du Nord. Début de saison catastrophique. Comment expliquer ça? Est-ce que tu as une explication, Olivier, toi, l'expert entre guillemets de la migration, etc. Ouais, voilà. Donc j'avais donné plus ou moins des explications. Bon, Euh, mais à chaque fois, c'est compensé. C'est-à-dire que je ne sais plus il y a quelques années, je ne sais plus de la date, mais on avait eu un début de saison effectivement qui était vraiment très très mauvais. On a eu un passage de la Toussaint exceptionnel, avec des oies, des canards, en veux-tu, en voilà, de tout, de tout, de tout, de tout. Et tout le monde a oublié le début de saison médiocre. Bien entendu, on se souvient de cette année-là parce que on a fait un PMA à Oie le 31 octobre. Eh oui. Donc, faut pas perdre espoir, les enfants. Faut pas perdre espace. Faut pas perdre espoir. Il y a des moments de creux, il y a des moments de haut. Alors, bien entendu, il faut toujours continuer, il faut en profiter. Il pleut, c'est très bien, les nouveaux monts vont monter, il faut aménager. On peut entraîner les appelants, on peut prendre du repos, on peut aller au cinéma avec madame. Voilà, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est pas un drame en soi si le début de saison est médiocre. Au contraire, ça peut peut-être être une rampe de lancement pour les mois à venir. Qui sait, peut-être que la lune de septembre sera extraordinaire. Peut-être que la lune qui va tomber cette année, fin octobre, sera encore meilleure. Donc, voilà, on va se calmer. Ok, il y a eu effectivement 2 3 jours, 4 5 jours, là où il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Euh, Ça va peut-être changer, attention. Peut-être qu'il va y avoir, avec la lune qui monte, et puis les bonnes petites conditions météo qui se mettent en place, peut-être y avoir quelque chose d'intéressant en fin de week-end, mais ça, vous verrez ça dans les prévisions de migration. Et puis, voilà, on attend les bonnes choses, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a des hauts, on est content. Quand il y a des bas, on est moins content, mais il faut faire avec. Et il faut en profiter pour faire autre chose. Il faut être positif, proactif. Voilà, je vais laisser la parole à Thierry, hein, qui va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Moi, je prends la suite avec mes explications, mes cartes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, je vais vous dire simplement une chose, c'est que sur le site lechasseurdemigrateur.com, dans la rubrique blog, j'ai mis en ligne le récapitulatif mensuel de la migration. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à aller le consulter. Bien sûr, il faut s'inscrire sur le site, mais ça, c'est pas bien grave. Il y a aussi un petit article sur les aménagements des marais et des milieux humides pour pouvoir tuer un petit peu plus et pour pouvoir voir un petit peu plus de canards le cas échéant. Allez, je laisse la parole à Thierry. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Je vous souhaite une excellente bredouille pour ce soir. Et puis, n'oubliez pas votre petit pull, sentez couvert. À bientôt.
Ciao ciao. Bonjour à tous. Alors, un petit clin d'œil avec Nino Ferrer pour le Sud, parce que ça va être déterminant dans les jours qui viennent. C'est une prévision assez cache-gueule qu'on va faire pour ces 5 jours à venir. Pourquoi? Parce que ça commence par une mini dorsale sur le sud de l'Irlande. On dit bien le sud de l'Irlande. Et ensuite, on a un anticyclone qui se positionne sur la Pologne et sur la Russie. Et donc on va voir que ça va être déterminant pour le courant migratoire des jours qui viennent. Alors voyons d'abord ce qui s'est passé dans les jours qui viennent de se dérouler. Les jours qui viennent de s'écouler, ce n'est quand même pas terrible. Ça a commencé pas trop mal, avec un peu plus de 1,7 pauses par installation, et hop, ça baisse à 1,4. Et puis, donc les 2 derniers jours, c'était vraiment la misère, hein. Donc le brin de chez brin. Et le nombre de capots, eh bien ça va avec. Donc il était plutôt meilleur que la moyenne, on va dire en dessous de 0,38, hein, 38% qui est la barre annuelle. On est tout de suite monté donc après à 56-57%, ce qui est bien sûr pas beau. Voilà. Alors pour vendredi, la difficulté du jour, c'est que on a un courant de nord-ouest avec une toute petite dorsale qui monte de l'Espagne vers le sud de l'Irlande. Alors, les vents sont orientés au nord-ouest, nord, sur, on va dire, l'ouest du Royaume-Uni, sur le nord de l'Irlande, mais on est dans un temps extrêmement perturbé, avec un ciel de traîne, avec en plus une mini-perturbation qui passe sous l'Islande. Les pressions ne sont pas assez élevées pour, à mon avis, autoriser une migration correcte. Donc je pense que les oiseaux ne prendront pas le risque de traverser à cause de ça. D'autant plus que le jet, il est très sud. En fait, il n'est pas du tout entre l'Islande et l'Écosse. Il est plutôt entre l'Écosse et nous. Donc, dans ces conditions, je laisse une note nationale à 1,2, un petit peu meilleur sur l'ouest du pays à 1,4, 1,3, 1,3 sur l'ouest. Et puis, bon, pour le reste de la France, c'est pas terrible du tout. Je pense que le nombre de capots sera assez élevé, plus élevé que la moyenne, évidemment, dans ces conditions. Pour samedi, un anticyclone est en train de gonfler de l'Espagne vers le sud de la France. On a une très profonde dépression sur l'Atlantique, au sud de l'Islande. On a des vents très importants, très forts, depuis le centre Atlantique jusqu'au large de la Norvège. Donc tout ça, ce n'est pas du tout favorable pour déclencher des migrations par le nord-ouest. Les vents sont très violents. On a aussi une dépression sur l'Italie et des très forts vents de nord-est, est-nord-est sur le nord de l'Italie, sur les Alpes et sur la Côte d'Azur. Est-ce que ça va déclencher? Un petit peu. Donc j'ai mis un 1,7 pour le sud et l'Occitanie. Mais pour le reste de la France, des notes basses par rapport à, je dirais, à la moyenne de ce qu'on peut avoir. Dimanche soir, c'est un cas d'école. Très intéressant. On a un anticyclone qui s'est positionné sur la Pologne. Et on a des vents d'Est depuis pratiquement la Biélorussie, sur la Pologne, Tchécoslovaquie, sur le nord d'Italie, sur la Suisse. Alors ça, c'est classique, hein. C'est un anticyclone qui va apporter du monde
pour Provence-Côte d'Azur et Occitanie, et peut-être Pays Basque, et peut-être même Gironde. A priori, c'est là qu'on devrait voir un peu de gibier. Pour le nord, on est dans un flux de sud-ouest fort sur la partie ouest de l'Europe. Bon, bien sûr, plus on se rapproche de l'est, meilleur c'est. On peut penser que la Meuse sera normalement servie, mais bon, toutes les zones proches de la Manche devraient être moins bien servies. Voilà le pronostic pour dimanche. Alors, il suffirait que l'anticyclone soit un tout petit peu plus à l'ouest et à ce moment-là, on pourrait changer les choses. Mais pour le moment, d'après la carte, c'est comme ça que ça devrait se passer avec un malheureusement taux de capot à près de 50%. On n'est pas tout à fait dans les clous. Pour lundi, l'anticyclone qui était sur la Pologne, malheureusement, se déplace assez fortement vers l'est, sur la Russie. Et donc le champ de pression s'affaiblit sur l'Allemagne, sur la Pologne, et forcément les vents avec. Alors, je laisse une très bonne note pour l'Occitanie et Provence-Côte d'Azur, compte tenu des vents d'est et de la possible arrivée de gibier provenant des zones continentales. L'Est devrait être normalement assez bien servi, normalement. Et par contre, je donne une note médiocre pour l'Ouest parce qu'on risque d'être plutôt dans le brouillard. On a une perturbation qui sera pratiquement de la Vendée jusqu'à la Hollande, avec une zone avec des vents très faibles et du brouillard la nuit. Pour mardi, on est dans une situation sans changement par rapport à la veille. Un courant de sud-ouest depuis le Portugal jusqu'à la Finlande, avec parfois des vents forts à assez forts sur les îles britanniques, sur la Norvège. Un courant qui peut pratiquement empêcher toute migration en provenance du nord et du nord-ouest. Par contre, on a cet anticyclone centré sur la Biélorussie qui dirige un courant d'est sur la Roumanie, sur la Tchécoslovaquie, sur la Suisse, sur le sud de l'Allemagne, qui peut apporter des oiseaux sur Provence-Côte d'Azur, Occitanie, et voire sur le Pays Basque. Et donc je laisse une assez bonne note pour le sud et pour l'est, et je laisse, on va dire, la partie ouest de la France, malheureusement, avec des notes relativement faibles par rapport à la situation. Voilà pour les 5 jours qui viennent. C'est une prévision casse-gueule. Elle commence par ce petit coup de nord-ouest qui est difficile à prévoir, mais bon, je ne pense pas qu'on ait cette migration qui vienne du nord-ouest. Et ensuite, pour les 4 jours qui suivent, on a quand même cette possibilité de courant continental qui peut déborder vers le nord-est, mais j'y crois qu'à moitié. Voilà, alors bonne bredouille, bonne semaine, et à très bientôt. Au revoir. Bon, eh bien voilà mes prévisions. Donc pour cette semaine, ce week-end, nous sommes le vendredi 22 septembre et la situation est la suivante, enfin était la suivante. On a des hautes pressions sur la Volga. Hein, ça bouge pas. Elles vont même se renforcer ce vendredi. Et tout ça, ce serait vachement bien hein, si on n'avait pas une dépression sur la Scandinavie et une autre qui arrive derrière. Alors, de l'autre côté, eh bien, la dorsale, elle est sur les Açores. Et entre les deux, donc, nous, eh bien, on a un flux océanique avec une légère poussée anticyclonique vers l'Irlande. Ce qui va, c'est logique, hein, après le passage d'une dépression, qui va nous donner un petit flux de nord-ouest, j'allais dire, sur toutes les îles britanniques. Jusque Calais, jusque les côtes de la Manche, le Cotentin, etc.
Voilà. Après, ça repart plein ouest, sud-ouest, jusque les pays baltes. Donc, quelque part, euh, le seul endroit où on pourrait venir voir arriver du canard, c'est d'Angleterre. Alors, on sait qu'il y a toujours un petit peu de canard en Angleterre. Cela dit, euh, je suis assez pessimiste. Peut-être quelques limicoles et quelques canards à la côte sur le nord-ouest, quelques plongeurs, hein. On sait que ça migre aussi bien en provenance d'Islande, en provenance d'Écosse, vers le sud. Donc pourquoi pas quelques plongeurs, c'est l'époque aussi. Et puis quelques limicoles aussi en provenance donc du nord-ouest de l'Europe. Pour samedi à dimanche, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? On a la dépression qui s'évacue vers le nord-est, les pressions sur la Volga qui sont toujours sur la Volga, mais on a une dorsale qui se forme sur les Alpes, sur le sud de l'Allemagne, on va dire, sur la Suisse. Bon, ça va provoquer un petit vent de sud-ouest, hein, bien entendu, sur les côtes de la Manche, euh, et une remontée des températures hein, sur le sud de l'Europe, sur l'Espagne, etc. Bon. De l'autre côté, toujours des pressions sur la Volga, ce qui fait qu'il y a toujours des oiseaux qui partent, et ça va créer un couloir hein, de migration de la mer Caspienne jusque la mer Noire, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie, la Corse, la Tunisie. Euh, de l'autre côté, le jet est OK des îles Britanniques vers la France, mais avec cette situation anticyclonique et ce petit vent ce manque de vent sur la France, ça devrait provoquer, je pense, quand même quelques petites brumes. Attention, hein, il pourrait y arriver quelques oiseaux sur le sud-est quand même, hein, à la faveur de ce couloir anticyclonique. Dimanche à lundi, eh bien, la dorsale qui était sur le sud de l'Allemagne, elle se décale sur la Pologne, sur les États baltes. Et ça, c'est toujours excellent. Donc, on a des hautes pressions qui sont très très bien placées sur la Pologne et un flux d'Est sur la Volga. Donc, gros flux, hein, j'allais dire de la Volga jusque la Tunisie. Chez nous, il y aura un vent de sud-est, vent de sud. Je pense que ça peut être un bon mouvement de toute espèce. Euh, début de mouvement toute espèce, voire peut-être un petit peu plus. S'ils s'y prennent un petit peu plus rapidement, s'ils répondent bien, si les oiseaux répondent bien, ça pourrait très bien qu'on ait un mouvement relativement global hein, sur toute la France, en particulier sur l'est du pays, hein, parce que c'est eux qui vont récupérer les oiseaux en premier, et de toutes espèces de saison, hein, on s'entend bien, mais bon, on est quand même fin septembre, donc on devrait avoir vraiment toutes les espèces. Peut-être même quelques pigeons. Lundi à mardi, qu'est-ce qui se passe? On a les hautes pressions qui se décalent encore un petit peu plus vers l'est, sur Moscou, et il y en a aussi un petit peu sur les Alpes. On a une situation qui est relativement classique, hein, c'est-à-dire que on a une dépression qui est sur l'Islande, un anticyclone donc à 1032 sur la Russie. Ça envoie des canards, bien entendu, vers les Balkans, mais aussi vers chez nous. Et c'est la situation typique de mouvement par vent contraire. Où les oiseaux, ils partent, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu partir, après une série de vents contraires. Voilà, donc ils arrivent de manière relativement importante, mais ils sont obligés de voler relativement bas. Donc c'est bon pour la chasse. Ils font peut-être des étapes un petit peu plus petites, et c'est bon pour la chasse. C'est pour ça que j'ai pas mis la veille de plus que ça. Mais voilà, je pense que la meilleure nuit sera celle de lundi à mardi. Alors, ils n'ont pas été gâtés depuis le début, les gars du lundi à mardi. Cette fois-ci, ça peut être très intéressant. Il ne faudra pas lâcher. Mardi à mercredi, là, les pressions, elles repartent vers l'est.
Et on repart sur un flux océanique. Vous voyez, on a une dépression qui arrive au large de la Bretagne, euh, quelques petites pluies sur le Benelux, sur la Manche ouest. Voilà, donc le mouvement, il devrait peut-être perdurer un petit peu, diffus sur le nord, mais plus important sur le sud, et en particulier sur le sud-est, sur la Corse aussi, hein, qui devrait assister, je pense, à une arrivée de canards pendant 3 jours là. À partir de samedi à dimanche, dimanche, lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi. Bon, il faut laisser le temps qu'ils arrivent, mais il pourrait y avoir des migrateurs, hein, qui arrivent sur l'île de Beauté, lundi à mardi et mardi à mercredi. Voilà. Regardez la suite. On repasse sur une tempête qui va nous concerner dans la nuit de mercredi à jeudi sur la Manche. Les pressions sont toujours au même endroit et j'ai pas l'impression qu'il y ait de dorsale qui va se monter derrière, parce que si on regarde un petit peu 1000 km, 2000 km à gauche, eh bien il y a encore une dépression qui arrive, donc on va passer dans un régime océanique. Les pressions sont sur la Russie et bien on va attendre qu'elle gonfle un petit peu sur la Scandinavie si la dépression par exemple part vers le sud-est, pour assister de nouveau à un mouvement. Pour l'instant, on n'en prend pas la route, on n'en prend pas le chemin. Voilà, donc pour moi, début de week-end qui va être très compliqué, et probablement fin de week-end, début de semaine prochaine qui sera bien meilleur. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour. Et moi, je m'apprête pour aller prendre la douche à la hutte ce soir, en espérant peut-être sauver la bredouille, mais ça va être très compliqué. Il y a peu de risques de sauver la bredouille. On y va quand même. Allez, à bientôt à tout le monde. Ciao, ciao.